Bonjour à tous, j'espère que vous passez un bon dimanche. J'ai choisi d'évoquer aujourd'hui un sujet qui contribue grandement au bien-être en famille pendant cette période de confinement, car c'est encore plus criant en ce moment. C'est le dosage des écrans pour les enfants. Vous vous demandez peut-être comment reprendre le contrôle durablement des outils numériques. Je me suis donc tourné vers une experte du sujet qui est aussi accro du peignoir depuis qu'on l'a accueillie dans nos stations thermales. Je veux parler d'Isabelle Freinet. Avec Bernard Antoine, elle est l'auteur d'un ouvrage, Doser les écrans en famille, dans lequel elle donne des clés pour reprendre le contrôle quand vos enfants sont accros aux smartphones, tablettes, consoles, et tout cela sans créer de conflit, ce qui contribue au bien-être. Vous n'êtes pas d'accord? Depuis le boom d'Internet et l'apparition des smartphones, les écrans ont envahi nos vies. Je vous ai parlé durant une précédente chronique de comment faire une détox digitale pour nous adultes, mais comment faire avec les enfants. On sait qu'une utilisation excessive des écrans joue sur la capacité de concentration, le langage et l'agressivité des enfants, ainsi que sur leur qualité de sommeil et leur réussite scolaire. Je vous ai sélectionné quelques conseils d'Isabelle Freinet pour passer au slow digital. Tout d'abord, donnez l'exemple vous-même. Vous pouvez commencer par lâcher votre smartphone, sinon votre crédibilité sera faible. Ensuite, vous pouvez mettre en place un planning d'utilisation. Ce support visuel permettra de mémoriser les limites clairement établies. Il est important aussi d'en parler avec votre enfant, choisir le programme ensemble, discuter de ce qu'il a pu voir, rappeler des règles d'utilisation d'Internet sont autant de moyens d'exercer sa capacité d'analyse tout en maintenant le dialogue. Et enfin, par exemple, pourquoi ne pas créer des rituels sans écran en famille? Car même avec le confinement, on peut déconnecter grâce à la cuisine, les loisirs créatifs ou bien encore les jeux de société.